l'a pas, c'était, il nous a fallu prendre que là-bas. Alors attention à ces messieurs. Entre la Lotus de Teddy Bouquet qui s'est faufilée, alors là les gars à mon avis il va y avoir de la portière. Non, tout le monde est passé. Tout le monde est passé avec Lionel Quéré qui a pris le meilleur. Lionel Quéré qui a pris le meilleur et je regardais, ben oui, c'est Auguste Morvan qui se retrouve à la hauteur de Brunel Bourdeau. Auguste Morvan qui était, lui c'est la deuxième ligne puisqu'il était aux côtés d'Hervé Martin. Alors là, on va regarder maintenant, car vous avez pu le remarquer au bout du premier tour, eh bien déjà les duels se dessinent, les attaques là commencent à se faire nombreuses. Pour l'instant, il est installé en tête, c'est un super pilote que ce garçon. Lionel Quéré emmène la danse devant Auguste Morvan, troisième position Brunel Bourdeau. Laurent Fagnan, le pilote de la Normandie, tente une incursion et derrière, eh bien c'est celui du Morbihan, c'est Hervé Martin qui est véritablement collé dans le sillage de Laurent Fagnan. Alors la Lotus de Teddy Bouvier, je l'ai dit lors des essais chronométrés, eh bien le capot s'était enrôlé, les mécanos ont tourné en place et le voici sur la piste. Alors que là-bas on a du jaune agité et avec la hauteur des cailloux on n'arrive pas toujours à distinguer qui est en fâcheuse posture en perdition. Ouais, ah ben là oui, je ne vais pas prendre le terme que je reprends, mais il y a de ça quand même, hein. Ouais, on va dire, ils sont véritablement très proches, vous voyez ce que je veux dire. Connaissez, on peut dire ça comme ça. Ah oui, là, il n'y a personne qui va lâcher, hein. Je peux vous assurer que personne ne va lâcher. Lionel Quéré doit être à mouiller sa chemise. Là, eh bien, on a Brunel Bourdeau qui a essayé de faire quelque chose. Oui. Alors, voilà Hervé qui va commencer, il a lâché les hostilités. Eh bien, pour l'instant, celui qui est sa proie, celui qui est son objectif, est tout simplement la 206 de Laurent Fagnan. Un petit peu en retrait, là, la Lotus de Teddy. Et ferme la marche, eh bien, c'est la 206 de Brunel Chassebeuf. Brunel qui nous a pas habitués à être cette hauteur dans la manche, alors que d'ores et déjà, eh bien, les garçons sont déjà arrivés, car ils ne se sont pas lâchés depuis le début de la manche. Quelquefois, vous avez les véhicules qui se distancent. On a des duels, là non, ils sont tous regroupés. Quand je vous dis groupés, c'est véritablement groupé. Personne ne lâche d'un pouce, personne ne lâche un trait, il rentre là. Il va y avoir encore, je regarde à la haute tour du contour, 2 tours pour ça danse, hein. Ah ben les voitures, les garçons, ils doivent en avoir plein les bras là. Ah, je crois que celle qui danse la plus, c'est la Lotus. Hop là, alors là, oui. Eh bien, il a profité, Brunel Chassebeuf, il avait essayé tout à l'heure. Ça ne l'avait pas fait. Il s'était rechangement remis derrière la BMW d'Auguste Morvan. Et bien là, il est allé véritablement le pied dedans et il est passé, le garçon. On va là laisser les gars revenir pour entamer leur dernier tour. Vous voyez, c'est dingue, il reste encore un tour après. Et bien je peux t'assurer que je ne suis pas dans la faute de Lionel Quéré, mais lui il doit en avoir plein les bras. Car quand vous êtes comme ça, le stress d'accord de la première place, mais que vous les avez, et là, eh bien c'est Laurent Fagnan qui tente un dépassement à la hauteur d'Auguste Morvan. Ah, on a même perdu la Lotus, puisque passe devant nous maintenant la 206 de Brunel Chassebeuf au numéro 34. Un tout petit moment avant d'arriver, je regarde, ben oui, nos 5 pilotes, eh bien, se sont livrés une belle bagarre, mais personne n'a lâché, et notamment Lionel Quéré qui arrive maintenant et que vous allez pouvoir applaudir, car il a mené de bout en bout cette manche. Il n'a pas lâché un centimètre, il n'a rien lâché.
Et c'est sous vos applaudissements, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qui va nous passer le damier, suivi de Gwenaël Chalbin, de justement Vendeur en famille.